Hello! Aujourd'hui est un grand jour, c'est notre première vidéo de lancement de la tournée Atypique. On se réveille au petit matin, au bord de la mer. On est trop bien quoi. Alors on est juste à 10 minutes de chez nous, hein. On n'a pas fait beaucoup de route pour le moment. L'idée c'était de faire les finitions sur le camping-car après avoir laissé notre maison au locataire. Donc voilà, ça y est, le challenge est relevé, on est prêt à prendre la route. Je vous fais juste un petit topo pour vous montrer un petit peu ce que c'est que la van life. C'est avant tout se réveiller au petit matin dans un endroit fabuleux. Donc voilà, là on est juste au bord de la mer, il y a les rosaires juste derrière moi, la plage et le camping-car, forcément bien posté, juste ici, avec la vue mer aussi. Les filles dorment encore, il est encore assez tôt et nous on en profite pour vous préparer un petit peu de contenu et d'images. Et je lance le top départ, 3, 2, 1, c'est parti! Nous, c'est la Beau Family. Musiciens, voyageurs, on t'invite à nous suivre à bord de notre bon vieux camping-car Octave, à sillonner les routes du monde et partager notre musique et notre mode de vie. On souhaite te montrer que toutes sortes d'alternatives sont possibles. On prend la route direction Cléré-du-Bois, dans l'Indre, pour notre première rencontre. On y partagera notre musique à travers un atelier de circle song et un concert. Arrivé au domaine de la Chalorie, ce qui nous éblouit, c'est le lieu. Se retrouver entouré de prairies et de forêts. Un cadre idyllique habité par une famille formidable et tous leurs animaux. J'allais chercher une plume. Angélique et sa jolie famille sont d'origine suisse. Expatriée en France depuis octobre, elle nous a partagé son rêve de tout plaquer pour réaliser un merveilleux projet en famille autour du bien-être et de l'écologie. Des repas partagés, des moments de vie et de grandes discussions. Après plusieurs jours en leur compagnie, il faut l'avouer, on s'est attaché. C'est très bien. Merci à tous. On se demandait comment faire pour avoir le riz derrière. J'avais le carotte et je peux pas jouer en même temps. On répétait l'autre jour, Avec mon pied, j'étais étouffé, au pied, j'arrivais pas. Mais c'est parfait comme ça en fait. Bon pas, faut juste les choper, regarde, c'est comme ça. Hop, elle est là, t'en as une. J'ai enlevé mon poisson. Attention, trou. Linalou, t'arrives à prendre Linda, je te le pousse. Attention, arbre. Ouais, faut me les donner par là. Regarde là, Ah, moi j'ai absolument aucun poids. Il y en a qui portent quelque chose. Attention, on va se mettre là devant. Puis d'ici on dirait qu'elle vole dans les airs, c'est magnifique. De toute façon, on va rester là. Parce qu'il y a le toit. Ah. Ça, tu peux aller remettre dans la. Par contre, on va le remplir. Va près du cubi. Comme ça. Voilà. Regarde, celui-là c'est un UP, tu vois, il a la crête dessus. T'as vu? Il a la petite crête là. C'est trop stylé. Et voilà. Je peux aller les amener là-bas. Attends.
Alors, elle n'est pas super performante, mais... Alors c'est quoi en fait? C'est un siège avec un moteur que tu as récupéré? J'ai récupéré un moteur en fait, un motoculteur Ouais. qui marchait pas, il allait pas assez vite. Alors je lui ai mis des roues là et puis rajouté ça. Je l'ai plus fait pour m'amuser qu'autre chose. Et ça, tu disais que c'est pourquoi? C'est pour donc pour les poussins quoi, pour les écraser quoi. Ça concasse les graines. Ouais. Parce que les poussins peuvent s'étouffer si elles sont trop grosses. C'est ça ouais. Voilà. Faire un petit coup les dindons, ça commence à bien ressembler à des dindons. Il est où le quatrième? Ah, là il y a l'ânesse qui m'appelle. À la fin. Bon, elle sait que de temps en temps je lui donne du blé, alors Ah oui. C'est la petite, évidemment que... Parce qu'au final, est-ce qu'on a besoin d'aller vers ce qui ne nous correspond pas dans la vie? En fait, on a tous des goûts différents, des envies différentes, donc il y a assez en fait de pluralité. Ouais, pour que tout le monde soit heureux en fait au final. Moi, je me dis que en fait, tu vois, la base pour moi, c'est justement dans l'idée de revenir à l'essentiel, c'est que la problématique, elle se pose dès le départ en fait. C'est-à-dire que si tu laisses un enfant croire que tout est possible et qu'il est capable de tout ce dont il a envie d'entreprendre. Parce que tu as envie aussi quand c'est assez simple. Je veux dire, moi, si je suis chanteuse, c'est parce que c'était une évidence pour moi, mais j'aurais peut-être pu faire autre chose, mais ça aurait été peut-être plus difficile. Et je me dis, si tu laisses cette ouverture-là à un enfant, il y a toutes les chances pour qu'il soit très compétent dans ce qu'il va faire plus tard. Notre projet de base, il n'est pas seulement de vivre ce qu'on vit, mais il est aussi de le partager et de montrer qu'il est possible de vivre des alternatives, quelles qu'elles soient, de plein de manières différentes. Et qu'en fait, il y a toujours des solutions à tout, mais que l'idée de base, c'est déjà de se recentrer sur des valeurs qui sont peut-être plus essentielles. Tu vois ? Angélique, on est à la veille de notre départ de chez vous. Oui, ça va trop vite. Ça fait déjà quelques jours qu'on est là en votre présence, qu'on profite des lieux qui sont magnifiques. Et du coup, l'idée pour nous, c'était aussi de partager les projets qu'on découvre à chacune de nos rencontres et bien les profils, les initiatives intéressantes. Et je pense que toi et ta famille, vous avez quand même beaucoup de choses à expliquer peut-être aux gens qui peuvent nous regarder. Donc du coup, je vais te laisser la parole pour déjà te présenter dans un premier temps. Ça marche. Et puis ensuite, on va pouvoir échanger un petit peu autour de vos différents projets parce que vous avez une multitude de propositions dans l'espace que vous venez d'acquérir il y a quelques mois, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc voilà, je te laisse la parole. Ça marche. Donc je suis Angélique, je suis maman de 4 enfants qui ont 10, bientôt 6, bientôt 4 et 1 année et demie. Je suis d'origine suisse, enfin on est toute la famille d'origine suisse et on s'est expatriés pour réaliser nos rêves il y a bientôt 1 année. C'était l'envie d'être plus proche de la nature, d'être carrément dans la nature. Ouais, je crois que c'est réussi. Ouais, là on est pas mal. De pouvoir laisser libre cours à notre envie d'avoir des animaux, d'être entouré par les animaux et de proposer des activités, des découvertes, de la sensibilisation aussi autour un peu des animaux et de la vie, du cycle de la vie finalement. L'envie aussi d'être plus proche de nos enfants, de passer plus de temps avec eux et d'où le fait qu'on pratique l'instruction famille. Donc du coup, on a d'abord cherché un lieu qui répondait à nos besoins, à nos envies de changement de vie. Et vu qu'on ne trouvait pas ce qui nous convenait dans notre petite Suisse natale, on est venu explorer d'autres horizons en France et on est tombé carrément sous le charme du lieu de la Chavrie. Ouais. Il y avait de quoi tomber totalement amoureux parce que c'est un lieu qui est quand même immense. Oui. Est-ce que tu peux dire un petit peu Donc c'est un lieu qui a une surface de 12 hectares avec des étangs, avec des prairies, avec de la forêt. Et ça rentrait dans tous les critères qu'on avait comme
demande à l'univers de tomber dans le lieu qui serait bien pour nous. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on est là depuis moins d'une année et qu'à la fois il y a tellement de choses qui se sont mises en place déjà et on a l'impression d'avoir quasiment toujours été là en fait. Tout s'est fait de manière très fluide, très évidente. naturelle. Avec un lieu comme ça grand et aussi agréable qu'il est, on a envie d'en faire profiter les autres. D'où le fait aussi d'avoir des rencontres, des gens qui passent par là. Les petits chanceux que nous sommes. Et l'envie de petit à petit changer aussi nos habitudes de vie, de venir dans quelque chose de plus simple, de plus en lien avec la nature, de plus responsable écologiquement. Alors il y a encore bien du chemin à faire, on y va gentiment, mais voilà, l'idée c'est de mettre en place une tiny house, donc c'est des petites maisons sur roulettes qui soient écologiques et autonomes et du coup de pouvoir accueillir les gens et les inviter à juste pouvoir se déposer le temps de leur séjour. Du coup, sur le site, tu vas proposer aussi une multitude d'autres choses qui te tiennent à cœur. Je te laisse parler de tout ça. Yes. Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, on a vraiment cet attrait pour les animaux et l'envie de proposer des activités là autour de la nature aussi. On va pouvoir proposer des promenades en poney ou en âne plus tard aussi. Et une grande basse-cour, donc là aussi des activités un petit peu autour de la basse-cour, la découverte des animaux et voilà. Et puis en dehors de tout ça, moi j'ai mes outils à moi, que je suis hypnothérapeute et puis je propose beaucoup de choses autour du bien-être, des massages, des soins énergétiques et des cercles aussi de femmes. J'ai beaucoup d'attrait à travailler avec le féminin. Mais l'idée c'est vraiment que les gens qui viennent ici ils puissent profiter de trouver du bien-être dans plein de façons différentes en fonction de ce qui leur convient à eux. Donc certains ce sera vraiment d'aller se promener en nature, de se ressourcer. Pour d'autres ça va être de profiter d'aller nager dans la piscine et pour d'autres ça va être de juste se poser et de profiter d'un massage. Voilà. Après oui effectivement moi je fais de l'accompagnement à la naissance et au féminin. Où là c'est plus spécifique, qui ne va pas forcément toucher tous les visiteurs, les voyageurs qui vont venir, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, donc du coup tu as une synergie de soins en plus du lieu qui peut apporter beaucoup de bien-être. Et dans cette synergie de soins, moi j'ai été très attirée par quelques-uns tout particulièrement. Il y a le bien-être en général, et puis il y a aussi ceux qui permettent d'aller vers des alternatives, et ça nous tient beaucoup à cœur. On a échangé tous les deux autour du mot et de ce que ça veut dire, doula. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, parce que moi ça m'intrigue beaucoup et je pense que ça peut intéresser. En fait, doula, le mot doula vient du grec ancien et signifie la servante. Vraiment, c'était une femme qui était au service de la femme, de la famille, et qui était là pour prendre soin de la femme pendant toute sa vie, mais particulièrement dans la période qui entoure la naissance d'un enfant. Et ce phénomène de doula, il prend de l'essor de plus en plus, parce que dans notre société, on n'a plus cette figure maternelle qui était là autrefois et qui transmettait son savoir et qui prenait soin comme une mère, comme une tante, ou qui avait cette expérience de la maternité. Quelqu'un sur qui on puisse se reposer et avec qui partager tout ce qu'on ressent. Oui, et qui est vraiment là à disposition pour entourer la future mère, la famille. Ce que tu me disais et que je trouvais super important, c'est que c'est quelqu'un qui va écouter, partager, sans jugement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quand même super important. C'est vraiment l'idée, surtout dans cette période, d'ouvrir toutes les portes, d'informer en disant voilà toutes les possibilités qui existent et que la femme, mais le couple finalement, parce que c'est aussi une affaire de couple, de famille, puissent prendre leurs décisions en connaissance de tout ce qui existe. Et ce qui va convenir pour moi ne va pas forcément convenir pour toi ou pour X ou Y personne.
Donc de faire des choix en étant conscient de ses choix et vraiment informé. C'est vraiment pour moi une alternative dont il faut absolument parler parce que oui, on imagine en fait que le fait d'enfanter ne peut se faire presque que d'une façon en fait. Et pourtant, oui, c'est à chaque fois différent et à chaque fois il est important d'être bien entouré, bien accompagné. Oui. Et voilà. Le fait d'accoucher à la maison aussi, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bah, tu sais, c'est toujours rigolo parce que pour moi, c'est tellement naturel en fait que je suis en contraste avec la société qui trouve ça exceptionnel effectivement. Et bien sûr que je sais que ça touche une minorité de femmes, en tout cas dans notre société. Si on regarde au niveau mondial, pas tant que ça finalement, mais dans notre société, dans notre région, oui. Et moi, ça me paraît tellement naturel. Ouais. C'est une continuité. C'est une continuité, ouais. Merci pour tout, pour cet accueil, pour tout ce partage. Ouais, j'espère que c'est des moments précieux allez... et ça conforte aussi dans cette idée que ce choix de vie qu'on a fait, ça nous ouvre toutes ces portes-là et toutes ces belles rencontres. Et non pas qu'on n'aurait pas du tout pu le faire en restant en Suisse, mais ça nous ouvre vraiment des portes. C'est-à-dire que le lieu est quand même très largement propice à tout ça. C'est beaucoup plus adapté. Nous, on a eu la chance de découvrir ce lieu, de le découvrir aussi en jouant notre musique, en découvrant des gens qui vivent aussi sur le secteur. Grâce à toi, on sera ravis de revenir et de voir l'évolution vous venez quand vous voulez, du site et de tout ce que vous allez proposer ici. Vous avez le statut VIP. Merci. Bon, et bien du coup sur ce, belle continuation. Merci. On vous souhaite que du bon. À vous aussi, la Bourreau Family. Merci. Bonne continuation. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et commenter. Cette chaîne, elle peut vivre grâce à toi, grâce à ton soutien, alors n'hésite pas.